À quel moment la victime du pervers narcissique perd le contrôle? Une vidéo croustillante, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis votre coach en amour, en développement personnel et j'aide des femmes à devenir des Krusty Girls en amour, dans la vie et financièrement. Là, je pleure un peu parce que j'ai eu une quinte de tout. Ce n'est pas le coronavirus. Je touche du bois. Donc, alors le petit aparté, oui, évidemment, financièrement aussi, si vous cherchez à gagner de l'argent en extra ou voire plus, que vous voulez travailler pour vos rêves et pas les rêves des autres, eh bien, j'ai une opportunité d'affaires à vous proposer. Il y a mon WhatsApp en dessous, dans la description. Vous m'envoyez un WhatsApp et je vous explique tout. Donc, il y a un Krusty investissement. Ce ne sera pas fait pour tout le monde, mais tentez votre chance si jamais, surtout en période de confinement. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. C'est peut-être le moment de travailler pour vous. Alors, si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner ici en dessous, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes mes Krusty vidéos. Et quoi encore? Prendre vos cadeaux ici à gauche, à droite, en dessous de la vidéo, dans la description. Donc, à quel moment la victime perd le contrôle? Ça, c'était une vidéo que je voulais faire si on m'a posé la question. C'est-à-dire que donc, que je vous explique toujours, donc, la période donc avec le pervers narcissique de séduction, période d'emprise et période de destruction. Et quand la victime commence à perdre le contrôle, moi je pourrais dire déjà un peu dans la période de séduction quelque part, mais surtout dans la période d'emprise. Euh, à partir du moment en fait où, comme le pervers narcissique, il se montre sous des airs de prince charmant, on tombe dans le panneau, hein, si vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas pris vos distances, que vous n'êtes pas emballé. Parce que souvent, nous les femmes, on s'emballe, on se dit « Ah oui, il est super », on vient de le rencontrer et on se voit déjà au marié ou avec des enfants ou terminer nos jours avec cet homme-là. Or, on ne sait pas qui est cette personne en face, on ne sait pas qui est cet homme. Donc il faut vraiment faire attention quand vous rencontrez un homme. Et là, en période de confinement, faites attention aussi aux réseaux sociaux, aux sites de rencontres. Moi, je ne suis pas trop pour les sites de rencontres parce qu'on trouve de tout et de n'importe quoi et que c'est souvent de la consommation, en fait. C'est comme si on va au McDo, quoi, dans ce genre de site. Ils savent très bien que si ça ne va pas avec une, ils vont avoir une autre. Et il y en a plein, il y en a à l'appel, quoi, en fait. Donc, il y a peut-être quoi, un pourcentage de 5% et encore d'hommes qui, souvent il y a des hommes mariés ou des hommes qui sont déjà pris, et je sais que statistiquement il y a 1% de personnes qui va trouver la personne de sa vie en général. Donc, toujours mieux de rencontrer des gens en présentiel, en présence, dehors, ou des amis, mais parfois même les amis des amis, il faut toujours faire attention parce que moi, le PN, c'était l'ami d'amis. Donc, je connaissais ses amis, très bonne réputation, et je me suis quand même fait avoir. Donc, il faut toujours faire attention à qui vous avez, à qui vous laissez entrer dans votre vie. Ne faites pas entrer n'importe qui dans votre vie. Voyez qui est cette personne. Mettez-la, il faut que cette personne vous montre qui elle est. Et pour ça, il faut attendre 2-3 mois et là, vous voyez vraiment comment est la personne. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand la victime perd le contrôle, c'est quand elle est embarquée dans l'histoire, quoi, en fait. Hein. C'est quand elle est embarquée... Excusez-moi, je vais un peu prendre de l'eau et de monter. Donc, quand la personne est embarquée, là, elle perd le contrôle complètement parce que on est accro. Hein, vous savez, quand on rencontre des gens, un homme qu'on trouve super mignon, super beau, il est tellement gentil, on le dit à nos copines, mais ils sont tous gentils au début. Tous les hommes sont gentils. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer une bonne image d'eux. Et s'ils ont des idées derrière la tête, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, les hommes, c'est juste pour coucher avec vous. Hein. Donc, évidemment qu'ils vont se montrer très gentils. C'est normal, ils vont tout faire pour montrer la meilleure version d'eux-mêmes. Or, si c'est un manipulateur et un pervers narcissique, vous n'allez pas le voir ça au début. Et donc, on perd contrôle une fois qu'on est accro. Et donc, une fois qu'on est dans le stade de l'emprise, là, ça commence à être un peu, à être dangereux. S'il commence à écarter tout le monde, à éloigner votre famille, des amis, les gens de votre boulot peut-être, il va commencer à la critiquer et là, il vous a dans son emprise. Donc là, vous perdez complètement le contrôle parce que c'est lui il vous a sous son emprise et c'est comme si vous étiez un robot en fait. C'est comme si vous étiez un robot
et que vous suiviez ce qu'il vous dit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'emprise, il vous a, et avec la séduction, il vous a hypnotisé. On peut vraiment dire ça, ce sont des techniques de manipulation et d'hypnose en fait. Donc, il vous a hypnotisé et donc vous êtes comme sur un nuage, comme dans une bulle. C'est souvent, c'est vrai qu'au début dans une relation, les couples sont un peu fusionnels et c'est ce qui va chercher avec vous, la fusion. Et la fusion dans un couple, c'est dangereux. Alors, quand l'autre est fusionnel, ça colle, mais il y a un moment où l'autre va défusionner, c'est-à-dire refuser cette fusion. Et là, c'est l'autre qui va souffrir. Si vous restez tout le temps dans la fusion, pourquoi pas? Mais rester dans la fusion, c'est pas trop bien parce qu'on est un peu hors réalité, on est dans une bulle, tout ça, ça c'est l'amour, mais enfin, il ne faut pas être trop dans une bulle. Et en fait, on perd complètement le contrôle parce qu'on est hypnotisé par ce qui fait n'importe quoi avec notre psyché. Il commence à nous... comment est-ce qu'on peut dire ça c'est comme une reprogrammation, enfin c'est pas comme, c'est une reprogrammation mentale. C'est pour ça que j'ai fait le programme 21 jours pour sortir d'une relation toxique et se sentir mieux. C'est une reprogrammation mentale de développement personnel, mais dans le bon sens, pour ce qui est positif. Donc c'est changer tout ce qui est négatif en positif. Et grâce à ce programme, vous aurez des déclics. C'est un programme qui fonctionne vraiment bien, il est vraiment super bien fait, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il est super. Moi, je suis très fière de ce programme. Voyez les résultats, vous verrez dans les liens, vous verrez les pages, la page avec les témoignages, vous verrez que c'est pas de la rigolade, hein, c'est vraiment une croustille formation. Et qui a été faite pour ça. Je me suis calée aussi sur, donc il y a eu moi et sur plusieurs femmes qui ont eu affaire à un pervers narcissique, et puis j'ai tout regroupé pour que ce soit rapide et que vous puissiez avancer. Donc en fait, on perd le contrôle, la victime, la proie, perd le contrôle assez rapidement, puisque la période de séduction, ça peut durer quelques semaines, quelques jours, voire jusqu'à 2-3 mois. Et une fois qu'on est là-dedans, c'est foutu, quoi. On est en manque, en fait. On est hypnotisé, on est accro comme une drogue. Et puis, si on n'a pas de ces nouvelles, on est en manque. Et le manque, c'est difficile. Donc, du coup, même si vous savez qu'il écarte un peu, qu'il éloigne un peu des gens, vous lui faites confiance, en fait. Et ce qu'il y a, c'est que tout ce qu'il dit, vous allez l'avaler, quoi, en fait. C'est une couleuvre et on l'avale. Moi, je vous le dis parce que moi aussi, hein, je l'ai bien avalé, la couleuvre. Elle était bien grosse, hein, bien grosse. Hein. Je me suis bien fait avoir et bien fait pigeonner. Mais comment se venger d'un pervers narcissique, il y a des vidéos sur ma chaîne, allez voir, vous allez rigoler. Et donc, en fait, mais pas avec un pervers narcissique violent, hein, surtout pas. Donc, si vous voulez, on peut en parler en coaching. Vous m'envoyez un WhatsApp et on peut en parler en séance de coaching pour que vous puissiez avoir aussi des déclics. Sinon, il y a les programmes de coaching en ligne. Et donc, c'est sûr que quand on commence à perdre le contrôle, c'est difficile de reprendre le contrôle de soi-même ensuite, en fait. Parce que dans un premier temps, on est un peu gêné, hein, et quand c'est dans la phase destruction, on est un peu gêné, puis parce qu'on est passé de la phase de l'emprise où il a rejeté un peu tout en dehors de tout ce qui n'était pas votre couple, donc on est un peu gêné, on n'ose plus trop contacter les gens, et puis si on a des copines, ça les saoule, elles en ont marre parce que c'est tout le temps la même chose, on se plaint et on ne les quitte pas. Donc les gens, ils ne comprennent pas ça. Et ils ne peuvent pas comprendre qu'on soit vraiment accro à ce genre de douleur, parce que c'est une douleur. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça, sur que c'est une relation sadomaso. On est à ce moment-là maso, parce qu'on accepte cette souffrance, on accepte cette douleur. Or, on n'a pas accepté ça. Et pourquoi on accepte ça? Parce qu'on a perdu confiance en nous, parce qu'on a une faible estime de soi. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, sur l'estime de soi. Il faut la faire augmenter, parce que quand votre estime de soi est augmentée, c'est tout ce qu'on fait dans le programme 21 jours pour sortir d'une relation toxique et se sentir mieux. Quand on élève, on augmente l'estime de soi, jamais on va accepter ça. Parce que pourquoi en réalité? Pourquoi on a accepté ça? C'est ça la vraie question. Pourquoi on a accepté qu'un homme nous traite de cette manière? Qu'un homme nous humilie? Qu'un homme nous critique? Qu'un homme nous culpabilise? Pourquoi? Quelle est la raison profonde? Et ça, c'est la question que je vous pose. Pourquoi on a accepté ça? Il y a une raison.
Il y a une raison. Moi, je voudrais que vous vous posiez la question. Je ne vais pas vous donner la réponse parce qu'il y a plusieurs réponses. Mais en tout cas, c'est ce qu'on fait dans le programme que j'ai créé, 21 jours pour sortir d'une relation toxique et se sentir mieux. C'est vrai, je parle de ce programme, mais je voulais en parler un peu plus dans les détails. Et donc, voilà, pourquoi est-ce qu'on a accepté ça? C'est qu'il y a des failles qui sont souvent dues à l'enfance, la peur de l'abandon. Moi aussi, j'avais peur d'être abandonnée. Or, maintenant, moi j'allais parler en espagnol. Or maintenant, je n'ai plus cette peur, je ne vis plus avec cette peur. Pourquoi? Parce que je suis remplie de moi-même. J'ai appris à m'aimer, j'ai une haute estime de moi et c'est pas que de se la péter, c'est juste avoir une haute estime de soi. Et donc, moi vraiment, c'est ce que j'aimerais que vous ayez. Donc, si vous voulez un coaching, qu'on en parle en coaching, vous me contactez. Il y a mon email aussi, vous verrez dans la description. Puis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et likez, commentez, posez-moi vos questions. Et puis moi, je vous fais des croustikis et on se retrouve demain pour une crousty vidéo. Ciao!